Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui dans le potager. On est au mois d'août, on se croirait quand même en octobre ici, je vous mens pas. Mais voilà, ça pousse dans le potager, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. C'est parti, jingle. Commençons donc par la serre qui est toujours debout. Alors elle nécessite toujours un coup de peinture mais c'est en bonne voie. Alors les tomates, est-ce que c'est nécessaire de faire des commentaires? Je pense que c'est un peu partout pareil, beaucoup de maladies suite à une météo absolument affreuse. On n'y a pas échappé, nous non plus. Un peu dégoûté quand même, hein, parce que j'espérais vraiment avoir pas mal de tomates. Alors il y en a un petit peu qui poussent quand même. Hein. Là, vous voyez, voilà quoi. Voilà où on en est. C'est très compliqué quoi. On a quand même des tomates cerises qui poussent. Il y en a certains qui sont pas malades, hein, mais franchement c'est quand même assez désespérant. Niveau des cœurs de bœuf, on en a quelques-unes là, mais bon c'est pas la folie. Après on est aussi un peu de tomates rondes classiques, il y en a deux qui se battent en duel. Mais pareil le pied est malade. La tomate ananas il y en a pas non plus. Et la tomate ancienne pareil. Hein. Tout est malade. Alors j'essaie un peu de tailler tout ce qui est malade, mais je pense que ça va finir, on va devoir arracher. Malheureusement, comme tout le monde, je compatis avec vous si vous êtes dans le même cas. Ensuite, rappelez-vous, j'avais fait un petit pied de poivron pour tester. Bon, lui, ça fait bien longtemps que je l'arrose pour l'arroser, mais j'aurais rien cette année, ça c'était prévisible. Et ici, on a le fameux pied de patate douce qui continue de pousser. Alors, est-ce que vous savez à quel moment on considère que c'est prêt? Parce que j'en ai aucune idée. Alors, ça veut dire que je laisse ça pousser et je sais pas à quel moment ça se récolte. Si vous savez, dites-le moi en commentaire, merci beaucoup. Donc voilà pour la serre, rien de transcendant finalement. Le plus intéressant, ça reste peut-être le potager en lui-même. C'est parti. Bien, commençons la visite avec les courgettes, ce qui est très certainement ma plus grande fierté à l'heure actuelle. Donc au niveau des courgettes, comme vous le voyez, ça pousse très bien. D'ailleurs, il y en a encore une là-bas. Voilà. J'essaie de pas la récolter trop grosse parce que c'est meilleur quand même quand c'est petit. Mais c'est vrai que les courgettes, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux actuellement. On a la courgette ronde aussi là-bas que j'avais fait un peu plus tard qui commence un peu à sortir. Donc ça, c'est quand même cool. Juste à côté, on a aussi des concombres. D'ailleurs pour les concombres, je testerais bien de les faire monter en hauteur là comme ça. Essayer de faire un truc ici, je sais pas trop, voilà, à réfléchir quoi, à méditer. Et puis on a un petit butternut ici qui essaie de se frayer un chemin parmi toutes ces courgettes. Je pense qu'il va falloir que je taille un peu les feuilles pour lui faire de la place. J'ai fait beaucoup trop près. Comme ça qu'on apprend, on fera mieux l'année prochaine. Sinon les salades se portent plutôt bien également, hein, pour l'instant. En même temps je les ai eu en jardinerie donc peut-être que ça aide aussi. Au niveau des poireaux, comme vous le voyez ça pousse très bien. Mais par contre je me demande s'il faut pas les couper un petit peu à un moment donné. Donc si vous savez, dites-moi en commentaire, mais j'ai entendu ça une fois. Est-ce que c'est vrai? Dites-moi. Donc là actuellement sur la partie ici, il n'y a rien. J'ai prévu de faire des nouvelles choses. C'est là où il y avait les pommes de terre, hein, rappelez-vous. Ici j'ai fait un petit peu de radis noir aussi. Vous voyez, ça commence un peu à sortir. Franchement, si vous connaissez pas le radis noir, testez, hein, je vous conseille, c'est excellent. Ensuite, nous avons des petits haricots. Voilà, ça commence à pousser doucement. Ça, par contre, ça pousse toujours aussi bien, c'est une mauvaise herbe. Alors la betterave aussi qui continue de pousser, hein. Et puis juste ici les radis. Bon alors moi je pense que j'ai un gros problème avec les radis. Je dois vraiment être nul parce que à chaque fois que j'essaie d'en faire, soit je les enterre trop profond, soit je les enterre pas assez profond et du coup ça pousse en dehors quoi, en dehors de terre. Est-ce que je suis le seul mec dans ce pays à foirer les radis? Dites-moi, essayez de me rassurer s'il vous plaît. Je vais refaire un test à côté en faisant pas trop profond et en même temps assez profond. Vous m'avez compris. Ensuite nous avons de belles courges. Ça commence à pousser ici. Je vais vous montrer une. Regardez. Quand même, on a quand même quelques
quelques petits trucs qui poussent là-dedans. Hein. C'est vraiment une saison compliquée. Hein. Moi, c'est ma première. C'est un coup être écuré, quoi. Sérieusement. Il y a quand même des choses qui poussent, hein, vous l'avez vu. Courgettes, les haricots, ça arrive. Les courges poussent pas trop mal non plus. La salade, les poireaux aussi. La betterave, c'est un petit peu de mal quand même. Les radis, j'ai eu quelques bottes, mais c'était assez compliqué quand même. En tout cas, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qu'on va cultiver en août. C'est parti. Alors, 3 choses que je vais tester. On va tenter de faire du navet. Je pense que ça se fait comme la betterave. J'espère que ça marchera quand même mieux que la betterave parce que j'ai l'impression que la betterave, ça a un peu de mal à pousser, vous voyez. Ensuite, on va tenter de faire de la mâche. Et enfin, on va retester des radis parce que je ne lâcherai pas l'affaire tant que je n'aurai pas réussi à faire des radis. C'est parti. Bon voilà, les radis sont faits, maintenant on va espérer que cette fois-ci ça fonctionne bien, vraiment bien. J'ai essayé de tout faire proprement, voilà, maintenant il faut espérer, et attendre que ça pousse. Voilà, donc il n'y aura plus qu'à arroser tout ça. Finalement, j'ai pas fait la mâche parce que je pense qu'il est un peu trop tôt. Je pense attendre septembre plutôt pour faire tout ça. Donc là, il reste plus qu'à arroser et puis on est bon. Alors pour terminer avec les arbres fruitiers, on commence à avoir des fruits, notamment des pommes. Hein. Alors là, voilà, ça commence vraiment à bien pousser. On a également des poires. J'ai récolté le cassis d'ailleurs. J'avais fait un Reels sur Insta où j'avais fait du sirop de cassis maison. Donc rejoignez-moi sur Insta si vous voulez voir tout ça. Tout commence un peu à pousser malgré la météo qui est très capricieuse. Voilà donc pour cette petite update du potager au mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça, c'est très important. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Ciao!